Ah yeah. Ah bah. Honorable Sant Évariste, le bon choix pour le développement de Bangolo. À mon équipe, à mon égoïsme de tout. Ennemi. De où? Président Zahir Stéphane, la force tranquille. Cibles-en, mais cibles-en. Cibles-en, mais cibles-en. Y'en a cibles-en, mais cibles-en. Cibles-en, mais cibles-en. Nous guardons mon noix, nous guardons mon noix. Nous guardons mon noix, nous guardons mon noix. Oja, Évariste au dernier jour. Évariste au dernier jour. Dernier clarion, à mon nez en clarion, à mon aïe. Pour annoncer une autre intervention, celle de son jeune frère, qu'il nous a montré tout à l'heure, qui est ingénieur. Il s'est adressé à M. Diette, au sénateur Diette, pour dire on a besoin de toutes les têtes des deux grandes régions de l'Ouest, le Guémon et le Cavali. On a beaucoup de têtes, on a des diplômés, on a des informaticiens, on a des ingénieurs. C'est à ce titre qu'il a montré dans son équipe celui qui est la tête pensante de tout le Wahon leader, en la personne de Nyou Maxime qui est ici présent et qui va nous parler du Wahon leader tout à l'heure. Monsieur Nyou Maxime. Dites, Ada Wahon leader, famille, on sait Napon, on sait côté Apon, on sait. Puis ingénieur, quand ouais, il y a un diakou, mon diakou. Non, d'ingénieur, le président connaît, c'est pas ça. Voilà, ça s'est présenté dans 20 pays du monde entier. Donc, c'est un mouvement révélé, créé pour en fait trouver les solutions aux maux auxquels est confronté le peuple ouai. Tous nos problèmes là, à l'échelle mondiale, on veut créer la plus grande structure associative. Une force. Le ouai, on veut que le ouai devienne une seule force mondiale, protégée juridiquement par des avocats et des notaires, qui a une banque pour avoir le pouvoir financier, être économiquement fort, lutter pour l'unité. C'est pour tous ces problèmes-là que Wahon Leader a été créé. Alors, je vais vous rappeler quelques problématiques, c'est-à-dire les problèmes auxquels est confronté le peuple ouai. Comme le président fondateur l'a dit tout à l'heure, sachez que chez nous en Wabé, on dit le français dit un fruit bien mûr ne reste pas sur l'arbre. Il finit par tomber à un certain moment. Nos ancêtres ont révélé à un des nôtres, qu'on appelle le président fondateur, à travers un songe, à travers un rêve, ils lui ont révélé certaines choses. On aura le temps d'écrire un livre pour expliquer en fait ce rêve, mais quelques extraits de ce rêve-là ont été mis sous forme de projet que nous avons envoyé à tous les web du monde entier. C'est disponible sur nos sites, sur nos réseaux sociaux, un peu partout. Pour revenir sur la problématique, et ça, le rêve, il a fait depuis 20 ans. Il y a 20 ans de cela, à Saint-Tropez. Et c'est en 2015, hier là, que ce projet a été mis sur papier et qu'on a commencé à faire la promotion de ce projet-là. C'est pour dire, comme je le dis, un fruit bien mûr, là, il ne reste jamais sur un arbre. Il finit par tomber. Docteur Zah, on a le moment est venu. L'heure est arrivée. Donc, la problématique, les problèmes auxquels sont confrontés le peuple ouai, moi je n'ai rien à vous apprendre. Les mots guéré et wobé sont source d'isolement en notre sein. Je suis wobé,
100% de Fakobia de Kubli, mais quand un guerrier de Taï a quelque chose, un événement, moi je ne me sens pas trop concerné, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est source d'isolement en notre sein. Le peuple ouais est en voie de disparition. Je ne vous apprends rien. Beaucoup de collabos avec l'ennemi ont rejeté le peuple ouais. Les collabos, c'est les Diafagnons. Les ouais qui utilisent, qui pactisent avec les ennemis des ouais pour nuire aux ouais. Il y en a beaucoup comme ça parmi nous. Nos objets d'adoration et nos endroits sacrés sont en voie de disparition. Nos enclos à Akman, oui. On peut y dire écrit dit. On peut y dire écrit dit. Donc nos endroits sacrés n'existent pratiquement plus. On doit les réhabiliter. On doit réhabiliter tout ça. Aujourd'hui, le peuple ouais n'a aucun système bancaire pour financer des projets de développement. Dans le Guéma et le Cavalier, on n'a aucun système bancaire capable de nous financer. Aucun collectif d'avocats pour défendre le ouais dans le monde entier. Nous, on se dit, quelle que soit la situation géographique, on nous estime peut-être à 3 millions maxi dans ce monde, mais 3 millions de majeurs, là, on peut quand même voilà, avoir un collectif mondial d'avocats capable d'avoir le dossier de ces 3 millions de ouais et de nous défendre. On peut le faire. Nos ancêtres et leur pouvoir de protection nous ont abandonnés. Manque de réconciliation avec nous-mêmes et nos ancêtres. La pauvreté est grandissante dans le Guéma et le Cavalier. La souffrance et la misère. Pendant cette crise, on dit que nous avons été massacrés. Plus de 800 morts à Diokoué et plusieurs tués ailleurs. Je ne vous apprends rien de tout ça. Sachez que nos deux régions, le Cavalier et Guémon, sont les plus en retard sur les autres régions de la Côte d'Ivoire. Le peuple ouais est désorganisé. Nous sommes désorganisés. Il y a un manque de cohésion, manque d'unité, et l'entente est quasiment impossible. Les ouais sont dépossédés de leurs terres et de leurs biens. Aucune structure pour réguler la collaboration entre la diaspora ouais et ceux vivant en Côte d'Ivoire. Et même dans les villages, les cadres de nos régions ne se connaissent même pas. Aucune structure pour envoyer nos enfants étudier à l'étranger. Je reçois souvent mes aînés, les autorités ivoiriennes, un de Kubli, quand il vient par exemple, et que je dis un de Bangolo qui est là, bon, ils ne se connaissent même pas, alors qu'ils sont des élus du peuple ouais, deux petites régions. Vous ne vous connaissez pas. Tout ça, c'est grave. Ce qui fait que, à toute cette problématique-là, le peuple, ouais, on se doit quand même de réagir. On doit avoir une réaction face à tout ça. On ne peut pas rester inerte, indifférent. Ce n'est pas possible. Le peuple, ouais, doit réagir. Pour cela, la réaction est résumée dans cette idée de Martin Luther King que vous connaissez. Soit, nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon, nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Mais le ouais ne veut pas mourir comme un idiot. Donc on choisit cette première voie d'apprendre à vivre ensemble comme des frères pour devenir plus forts. Trouver des solutions aux maux qui minent la communauté ouais, pour nous c'est une priorité, c'est une urgence, c'est un impératif. Donc, il a donc été constitué une association appelée One Leader pour trouver des solutions à la problématique ci-dessus. Elle est apolitique. On ne fait pas de politique. Elle est non confessionnelle. Elle proscrit toute forme de discrimination politique,
religieuses, cestistes, ethniques, sexuelles, raciales, etc., etc. Pour Wahon Leader, il faut que le web se retrouve pour réfléchir ensemble dans quelle direction aller pour bâtir nos deux régions. Ce projet Wahon Leader doit aboutir à une vraie plateforme d'unité du peuple web à l'échelle mondiale et de convergence d'intelligence pour le développement des régions du Kabali et du Guémon, et non collecter des infos et des intelligences pour les exploiter à ses fins personnelles. Comme je vais être maire dans mon département de Fakobli, là, je commence à rassembler mon peuple, je commence à être intéressant, et pour après utiliser ces intelligences-là, ces énergies des gens pour aller en fait gagner des élections. Wahon Leader n'est pas conçu pour ça. Celui qui a ces idées-là, il ne faudrait pas qu'il vienne à Wahon Leader. Donc, en guise, juste assume le pouvoir, se retrouve ainsi dans une meilleure situation pour prendre des décisions éclairées dans l'intérêt du plus grand nombre. Ces communications auprès des décideurs publics ont lieu la plupart du temps dans les coulisses du pouvoir et elles y sont réglementées par pays. Alors, on va définir le projet Wahon Leader. Wahon Leader, c'est quoi? Le projet Wahon Leader, c'est un mouvement révélé. Révélé, ça veut dire à Nyonsoi. Nos aïeux ont révélé ce mouvement-là à un des nôtres. Personne ne peut détruire un mouvement révélé. Ce n'est pas possible. Donc, c'est un mouvement, c'est un courant, c'est une appartenance, ou un groupe d'intérêt, ou encore groupe de négociateurs, qui est un réseau de personnes créées pour promouvoir et défendre les intérêts privés d'un groupe donné auprès des personnes ou institutions publiques détentrices de pouvoir. Pour ce faire, il doit procéder à des actions de lobbying destinées à influencer directement ou indirectement toute intervention ou décision des pouvoirs publics en vue d'infléchir une norme, d'en créer une nouvelle ou de supprimer des dispositions existantes. J'ai résumé l'idée de Wahon Leader par ce petit schéma. Le premier roi en orange, c'est le mouvement Wahon Leader, les ouais que nous sommes. C'est un groupe de négociateurs qui mènent des actions sur les décisionnaires des pays ou sur le peuple ouais lui-même, sur nos autorités. Les ouais qui ont le pouvoir de décider de certaines choses. Donc ce groupe de négociateurs qui mène des actions sur ces décideurs-là pour promouvoir et défendre les intérêts privés du peuple ouais sont des Wahon Leaders. Tu es boueur, tu es femme de ménage, si tu es première ou tu es premier dans ton secteur d'activité, dans ton travail, tu es ouais, tu es premier ouais, qui fait la promotion de l'excellence ouais. Tu as du vivant des gens, cette association distribue des cadeaux, des médailles, honore nos parents ouais de leur vivant. Merci Oscar Diaspo. Alors donc voilà ainsi défini Wahon Leader. Je vais speeder. Wahon Leader peut prendre différentes formes. Wahon Leader peut être une structure professionnelle. Wahon Leader peut être une association à but non lucratif. Je survole, je saute parce qu'on a pris beaucoup de temps. Wahon Leader peut être une collectivité locale. Différents moyens sont à notre disposition. Les différents moyens de négociation pour le projet Wahon Leader. Les voix des membres ou sympathisants lors des élections. On peut utiliser, faire en sorte que tous les ouais
ait une pièce d'identité nationale et puisse avoir une carte d'électeur pour pouvoir voter. Et l'ensemble de ces voix-là, nous pourrons les utiliser pour démarcher auprès des hommes politiques, pour avoir des projets de développement dans le Gabon, le Cavalier. On peut utiliser des actions médiatiques, on peut utiliser des dons aux campagnes électorales, l'apport intellectuel via des laboratoires d'idées, regroupant des experts. L'activité principale est généralement de produire des études et élaborer des propositions. Le plus souvent dans le domaine politique, public et de l'économie. Sur qui peut agir le projet Roi Leader? On a dit que le projet Roi Leader pourrait agir sur nos élus provinciaux et municipaux, certains organismes ou entreprises du gouvernement, établissements publics et des membres du personnel de ces organismes, des personnes nommées dans certains organismes à but non lucratif et des membres du personnel sur les propositions concrètes que Roi Leader fait au monde entier dans l'intérêt du Guémois et du Cavalier. Les propositions concrètes pour la constitution du projet Roi Leader. On souhaite commencer par faire le bilan des associations web, de leurs expertises et en faire un fichier consultable par tous. Connaître les capacités et forces de la diaspora web et celles en Côte d'Ivoire. Recenser les priorités et les besoins de nos deux régions pour les remonter vers ceux qui peuvent avoir le réseau international. 4 groupes doivent être formés pour piloter les actions du projet Roi Leader que nous allons former. Les collecteurs d'infos sur le terrain. Pour sur le terrain, des gens qui collectent les infos, pour qu'on sache en fait les priorités de nos parents dans le Guémois et le Cavalier. Les collecteurs d'infos sur le terrain. Des experts, le deuxième groupe c'est les experts qui ont le savoir et l'expertise. Le troisième groupe, c'est le groupe des financiers, ceux qui ont l'argent, parmi les web. Le quatrième groupe, le groupe des relations publiques, c'est-à-dire ceux qui ont le carnet d'adresse. Un seul coup de fil suffit pour décanter une situation dans le Guémois et le Cavalier. Faire une étude réelle sur les réseaux financiers et relationnels de chaque fille et fils web. Convoquer nos maires et les députés de chacune de nos deux régions pour créer des communautés de communes. Merci. La sueur commence à descendre. Donc, convoquer les maires et les députés de chacune de nos deux régions pour créer des communautés de communes et initier des projets communs de développement par région, car le budget alloué à chaque commune est insignifiant pour son développement. Ceci doit être piloté par une entité privée indépendante pour sortir un plan de développement commun aux deux régions. La finalité est d'unir nos deux régions en une seule en matière de plan global de développement. Je prends un exemple, moi je suis de Fakobli, le budget de la mairie de Fakobli, ça ne peut rien faire. Mais si Fakobli, Kwibli, Diokwe, Bangolo, Taï, Blolequin, tout le Pleu, Giglo se mettent ensemble, mettent leur budget de tous les maires ensemble, ça peut faire un pactole, déposer dans une banque, on peut nous faire des prêts pour ensemble réfléchir à des projets globaux de développement. C'est-à-dire, on peut arriver à trouver les financements si l'État de Côte d'Ivoire veut nous accompagner par la suite pour bitumer toutes les routes non bitumées qui peuvent traverser de Diokwe jusqu'à, je ne sais pas, à Kwibli là-bas. Les budgets de toutes ces 8 régions mis ensemble, on réfléchit à des plans globaux de développement, c'est possible. Déposer dans une banque avec des subventions, c'est possible tout ça. Pour dire que l'unité fait la force.
Les élus doivent avoir une grande part de responsabilité pour dire qu'on peut être un élu et ne pas être un sachant. Il faut qu'on brise notre ego. Le moi pour avancer ensemble. Cotiser, inculquer l'esprit de cotiser. Chez le ouais. On n'a pas en fait cette éducation-là de cotiser. Mais si on ne cotise pas, on va réaliser quoi? Si on n'a pas d'argent, on va réaliser quoi? Dès maintenant, là, on va sensibiliser. On va toujours sensibiliser pour que le ouais puisse donner quelque chose à chaque fois, pour qu'on puisse aller de l'avant. Cotiser pour qu'on ait un fonds de garantie dans une banque pouvant servir de caution et appuyer nos actions après un travail préalable de nos juristes et financiers pour voir la faisabilité. Surtout savoir le retour sur investissement de celui qui cotise. Si je cotise là, qu'est-ce que je gagne? Après tout ce travail, le projet One Leader pourra naturellement enfin voir le jour. Je vais conclure. Je suis volé beaucoup de parties. Je vais conclure. En conclusion, beaucoup de fonds de développement sont en attente dans les grandes institutions mondiales. Je ne vous apprends rien. Pour bénéficier de ces fonds, il faut des projets bien montés et bien défendus par des experts. Le projet One Leader est nécessaire pour qu'on ait une place dans le concert des nations par la création d'une banque web à l'échelle mondiale. On se doit de s'unir. On se doit de s'unir. Alors, le temps est avancé. Je vais vous passer les 17 points de la feuille de route. One Leader, quand on nomme un président par pays, pour qu'il a 3 ans de mandat. Après les 3 ans, nous, pour l'instant, on se dit que on n'est pas encore solide. Donc, nos mots de désignation des présidents par pays, ce n'est pas consensus. Le cabinet mondial est constitué du président fondateur, de son secrétariat, de sa direction de cabinet, du DICAB, du secrétariat, de tous ses conseillers, et puis des présidents des 20 pays. Donc ce cabinet mondial-là, c'est ce cabinet mondial qui désigne le président d'un nouveau pays, par consensus. On se connaît entre nous, ouais, par pays, tout l'ensemble, enfin tous les membres du cabinet, on peut être une trentaine, une quarantaine, on dit en Suisse, bon voilà, on a le nom de 10 ouais là-bas, qui peut faire le travail? On réfléchit et on se met d'accord sur une personne qu'on appelle pour faire la proposition. Tu as 3 ans. Après les 3 ans, le cabinet vient te voir pour faire le bilan avec toi. Si on n'est pas satisfait, si le cabinet n'est pas satisfait, on te dit merci. Tu passes la main de manière démocratique à une autre personne. Avant de te nommer, on te demande tu es d'accord. Voici les statuts et règlements intérieurs de One Leader. Le jour où nous serons assez forts, on pourra procéder aux élections. On a vu que après les élections, les candidats malheureux mettent les bâtons dans les roues de celui qui a gagné. Ça crée des problèmes au niveau des associations. Le temps de trouver le moyen, le temps de se demander pardon. On va mettre 2 ans, 3 ans. Celui qui est venu, le nouveau président ne va rien faire. Nous, ce n'est pas consensus. On choisit, on désigne quelqu'un de compétent. Il a 3 ans. Après, on statue. Si c'est bon, on dit continue. Si ce n'est pas bon, on dit bon, on te change. De manière démocratique. Donc, moi, en tant que DICAB, je fais mon boulot. Donc, il y a 17 points qu'on donne à chaque président qu'il doit suivre pour qu'on soit en phase à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale, le ouais, on a une seule direction. On sait où on va. On sait ce qu'on fait. Suisse, il doit faire la même chose. La France, tous les ouais de France doivent faire la même chose. Tous les ouais des États-Unis, je salue le président Yesiao Albert, doivent faire la même chose. C'est comme ça, pour qu'on soit en phase à l'échelle mondiale.
je vais vous passer ça parce qu'on a dépassé largement le temps. Comment adhérer à One Leader? Pour adhérer à One Leader, je décide de participer à la construction d'une communauté mondiale web unie et forte. La deuxième action que je dois mener, je me rends sur le site www.oneleader.org. Au menu j'adhère pour m'inscrire. Quand je finis ça, le troisième point, je remplis le formulaire d'adhésion et je joins une photo d'identité. Troisième point, je me rends au siège de l'association du pays où je décide pour payer mon droit d'adhésion et je récupère ma carte de membre. Cinquième action, désormais, je suis membre, j'intègre un comité de base dans ma ville de résidence pour mener des activités pour le bien-être du peuple. Ouais. Alors, le dernier slide, c'est une fiche d'adhésion à One Leader. Pour ceux qui ne peuvent pas aller sur le site internet pour faire tout ça, vous pouvez récupérer une fiche simplement d'adhésion auprès de One Leader France. Vous inscrivez, remplissez cette fiche-là. Voilà, faites juste une photo, nous envoyez sur WhatsApp ou bien par MMS, comme vous voulez, par mail, ou bien nous envoyez l'adresse postale sur la fiche, accompagné d'une photo et de tout ce qu'on vous demande comme pièce en fait. Et vous êtes inscrit. Vous payez votre carte de membre, vous recevrez votre carte de membre. Merci beaucoup. Merci. À Oblaguer. MC Kamana. Merci de m'avoir écouté. Yeah. C'était important. Asa client bible, asa blog bible, asa problem. Mo si sama problem, Pablo sama problem. Daya pa abo senija, amo ye pobla, amo ye